Alors, c'est un handicap déjà parce que déjà quand on a mal, on s'identifie totalement à la douleur, donc on la devient totalement en fait. Pour moi, la douleur, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que la douleur, pour moi, c'est une information et notre corps est une antenne. 98% de ce que nous percevons dans le corps, nos sensations, nos sentiments, nos pensées ne nous appartiennent pas. Donc ça veut dire qu'on capte toutes ces informations et dès l'instant où on pense que c'est nous, eh bien, on devient déjà cette information. On va dire c'est par là. Et puis, d'un point de vue scientifique, aujourd'hui, on explique qu'on garde 7 générations en mémoire. Donc, ça veut dire 7 générations du côté du père, du côté de la mère. Ça veut dire que notre corps est déjà informé de multiples informations. Et les événements de notre vie, la plupart du temps, réveillent ces informations, ces traumatismes, ces blessures qui sont en nous. Donc, quand on est dans une douleur ou quand on est dans une blessure, en fait, on va, je dirais, éteindre une partie de notre rayonnement, de notre joie. Déjà parce que la douleur, ça ne nous maintient pas dans la joie, ça nous contracte, ça nous diminue, ça nous limite. Et du coup, on va prendre une posture pour pouvoir supporter la douleur. Et souvent, la posture que l'on prend, c'est qu'on essaie de s'échapper du corps, c'est-à-dire de plus ressentir l'intensité dans le corps. Et du coup, on se réfugie dans le mental et on commence à chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Sauf que quand on est sur des mémoires cellulaires, les mémoires sont gardées dans une petite partie du cerveau qui est la partie limbique et qui n'est absolument pas accessible par le cognitif, c'est-à-dire par la compréhension. Donc quand on se met dans le mental, qu'on se réfugie dans le mental et qu'on cherche des réponses à ce qu'on est en train de vivre, quelque part on se sépare de notre corps et on se sépare de l'information et quelque part on la rigidifie. On la cristallise jusqu'à ce qu'elle soit reconnue. Donc c'est là où effectivement ça devient, je dirais même un handicap, quand on, ça peut d'ailleurs, quand on isole des parties de notre corps pour pas les ressentir et qu'on se réfugie dans le mental, eh bien en fait on sclérose cette partie-là. On n'a plus le mouvement, on prend des postures qui vont limiter nos mouvements et petit à petit on va atrophier des muscles, des tissus, jusqu'à aller à des pathologies beaucoup plus lourdes en fait. Quand on a une pathologie qu'on dit lourde, ça a mis des années avant de s'installer. Et c'est ça qui est intéressant de regarder parce qu'en fait quand on, alors je dirais on va pas passer par la compréhension, mais par un langage énergétique pour pouvoir lever la mémoire émotionnelle d'une situation qui est dans cette partie limbique. Parce que je l'ai pas dit, mais cette partie limbique, elle n'est accessible que par le toucher, le postural ou le langage énergétique du corps, donc par la lecture de l'inconscient. Et c'est comme ça que j'utilise le tarot pour réfléchir les archétypes qui nous constituent et qui sont le langage de notre corps, le langage énergétique.